Une arrivée bénie, c'est un moment où tu peux dire, oh, j'ai bien vécu. Cette entreprise-là a bien fonctionné. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle a atteint son but. Une arrivée bénie, c'est quand à la fin de tes jours, tu pourras dire, Seigneur, je te remercie pour l'homme, pour le mariage que tu m'as donné. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour les enfants. Quand tu vas voir tes enfants briller, tu as vu que tu les as vus nets, tu les as vus garder, tu as vu jusqu'à la fin, ils sont solides, ils sont matures, tu as reçu un projet et tu vas bénir Dieu parce que Dieu a béni l'arrivée. Dieu a béni ton arrivée lorsque tu vas te retrouver au ciel. Ça, c'est l'arrivée de ta vie et que tu vas te retrouver au ciel et que les anges vont s'arrêter pour te voir rentrer au ciel en acclamant comme ça. Et puis tu vas marcher au milieu. Tu vas dire, c'est pour moi? Tout ça pour moi et puis ça. Ouais. Et tu vas passer au milieu d'une haie d'anges. Et tu vas passer en train d'être acclamé. Un tapis rouge est ouvert pour toi. Et Jésus-Christ qui t'attend au bout du tapis. Et il applaudit pendant que tu arrives. Et te voilà en train de marcher. Et pendant que tu passes, non seulement les anges, mais tous ceux qui t'ont dévancé, qui ont bénéficié de ta vie, les âmes que tu auras gagnées seront dans la foule en train de t'accueillir pour dire, si tu ne m'avais pas parlé, je ne serais pas là. Si tu ne m'avais pas parlé de Jésus, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je suis au paradis à cause de toi. Et tu marcheras comme ça et tu verras. Tu auras les larmes aux yeux en train d'aller vers Jésus. Et le ciel va s'apprêter à t'accueillir. Ça s'appelle une arrivée bénie. Et tout le monde, dont nous ici, toi qui m'entends, tu dois rentrer dans cette arrivée bénie. Oh, à quoi ça sert d'avoir gagné tous ces immeubles, d'avoir construit, tu arrives au ciel, puis on te jette en enfer. Parce que toute ta vie, tu as bâti des immeubles avec le sang, avec la destruction de tes employés, avec la méchanceté, avec la haine. Tu as travaillé, tu as prospéré, mais à quoi te sert ta prospérité? Tout le monde meurt. Tu as remarqué la plupart des immeubles d'Abidjan, regarde les grands quartiers, tous ceux qui ont construit un quartier comme le Plateau, la plupart de ces gens qu'on fait, ils sont plus de ce monde. Ils sont plus de ce monde. Ils sont plus de ce monde. Alors arrête de croire que parce que tu as une belle maison, tu as une belle villa, tu as réussi ta vie. Tu n'as rien réussi parce que la fin de la vie, ce n'est pas la maison. La fin de la vie, c'est quand tu vas mourir. Et après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une rencontre. Après la mort, on voit Dieu. Après la mort, tu rendras compte de la façon dont tu as fait chaque chose dans ta vie. Une chose est de se marier, d'avoir un foyer qui paraît bien. Mais comment est-ce que tu as vécu dans ce foyer? En train de maltraiter cette femme, en train d'abandonner tes enfants. Tu as 5 enfants, il y a 3 qui sont dehors, tu ne payes pas leur école. Et tu passes ton argent à donner cela aux maîtresses. Quel type d'arrivée tu veux avoir? Tes enfants seront là au ciel en train de vouloir te lancer des pierres parce que tu étais un papa indigne. Un papa qui sait commencer les enfants, mais qui ne sait pas les garder jusqu'à la fin. Répands-toi, change de vie. Jésus te tend la main et commence à avoir une vie sérieuse et une vie responsable. Parce que la vie que tu as, tu vas rendre compte pour elle. Il faut savoir, ne crois pas que tu es éternel. Arrête de te tromper toi-même. Tu es là, tu vis comme si tu n'as pas mouru. Tu vas mourir un jour. Et le Dieu qui a fait le ciel et la terre, tu vas le rencontrer. Vous pensez que c'est parce que vous ne voulez pas croire que Dieu existe, que Dieu va disparaître pour autant? Vous allez le voir. Tu dis en face, tu vas le voir. Donc parce que vous êtes là, vous pensez que vous avez fait des études et vous avez l'impression que vous êtes si brillant parce que vous avez fait des études. On vous a dit là-bas que vous avez utilisé, que je sais pas, Sartre ou bien quel philosophe. Et Dieu n'existe pas, il existe dans la tête. Donc, tu dis que vous croyez que parce que vos philosophies ont fini d'admettre qu'il a disparu, que Dieu n'existe pas, il va disparaître pour vous faire plaisir. Donc, quand vous allez arriver, il va arriver ce que votre philosophe a voulu. Il va arriver la vérité. La vérité, c'est que ce monde n'est pas le produit d'un hasard. La vérité, c'est que le monde est tellement parfait que il ne peut pas être le fruit d'une imagination, d'un accident. Il y a bel et bien un créateur. Et que vous lui pensiez ou pas, il existe. Que tu y penses ou pas, je ne pense pas, en ce moment-là, je ne pense même pas à quelqu'un qui est dans un pays éloigné. Mais n'empêche qu'il existe, il continue de vivre. En ce moment, je me tiens à des gens qui vivent en Afghanistan, il y a des enfants qui naissent, la vie continue. Peu importe que j'en sois conscient ou pas, le fait que tu sois conscient d'une chose ne change rien à l'histoire. Dieu est grand, Dieu est vivant, Dieu existe. Et tu vas lui rendre compte. Quand tu vis ta vie, sois conscient qu'un jour tu rendras compte pour ce que tu fais. Sois conscient que tu vas rendre compte à Dieu pour la manière dont tu as dirigé tes enfants, ta famille, l'église. Sois conscient que tu vas rendre compte à Dieu la façon dont tu as géré les entreprises que Dieu t'a confiées. Sois conscient. Sois conscient lorsque tu es en train de parler à une personne qu'un jour tu vas rendre compte pour cela. Sois conscient lorsque tu t'assois en train de critiquer une personne qu'un jour tu vas rendre compte. Et que le jugement n'arrive pas à arriver simplement sur la terre. Il y a des jugements qui ont lieu sur la terre. Il y a des jugements qui ont lieu après la mort. Il y a des personnes qui sont condamnées en rien sur la terre. Mais un jour tu vas rendre compte. Quand tu vis ta vie, sois conscient. Sois conscient. Vis ta vie en conséquence.
À quoi ça sert? Je vois des jeunes pasteurs qui s'élèvent, qui sont prêts à aller faire des sacrifices, à s'associer avec le diable ou à tout faire pour avoir de la notoriété sur la terre. Maintenant, à être apprécié des personnes. Mais à quoi ça te sert d'avoir tout ça? On va t'acclamer, tu as fait le buzz, tu as eu 40 000 vues et puis après tu arrives, tu te dis je ne te connais pas. Tu as vécu pourquoi? On va t'oublier. D'ici 20 ans, ton histoire est finie. Et tu as eu juste la petite gloire de ce moment-là où les gens ont chanté ton nom. Mais là, on a chanté trop de noms sur la terre. La terre, là, elle existe depuis des milliers d'années. Mais après la mort, il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Il faut penser à ça quand tu vis. Il faut penser à ça. Et il faut organiser ta vie en conséquence. Et c'est ce phénomène-là qu'oublient les chrétiens qui font que leur bénédiction 4 a un problème. Parce qu'ils oublient l'arrivée. Ils pensent seulement au départ. Ils pensent seulement à l'action du moment. Ils pensent seulement à réussir maintenant. Mais à quel prix tu réussis? Tu fais quoi pour avoir l'argent? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qui tu détruis? Alléluia. Lorsque Dieu dit qu'il va te donner une arrivée bénie, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que tu sois fier et le ciel soit fier de la manière dont tu as mené chacun des combats de ta vie, avec dignité, avec noblesse, avec crainte de Dieu, avec valeur. C'est plus important, mon frère, que d'avoir beaucoup de milliards. Au ciel, les milliards là, tu vas voir quand tu vas pas savoir ce que tu vas en faire. Et tu vas régner sur la terre. C'est ce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre a prévu. Amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.